Sabaoth, 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 Hosanna. Oh, Zamalamu, 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 Hosanna. Oh, il est ici, Amen, il est ici, Amen, il est ici, Amen, Hosanna, Amen, Sabaoth, Amen, Sabaoth, Amen, Hosanna, Amen, Tamayude, Amen, Tamayude, Amen, Hosanna, Amen, Tulukalele, Amen, Tulukalele, Amen, Hosanna, Amen, Mungangawanye, Amen, Mungangawanye, Amen, Hosanna, Amen, Sabaoth, Amen, Sabaoth, Amen, Hosanna, Amen, Aweja wachame, Amen, Aweja wachame, Amen, Aweja wachame, Amen, Hosanna, Amen, Tulukalele, Amen, Akulalele, Amen, Hosanna, Amen, Akulalele, Amen, Akulalele, Amen, Akulalele, Amen, Hosanna, Amen, oh, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons, acclamons. Oh là là, acclamons, acclamons. Un torrent d'acclamation, bien-aimé. Il est là, il est là. On vient de nous dire qu'il est ici. Alléluia. Si jamais il ne serait pas ici, moi je ne viendrai pas. Alléluia. Alléluia. Frère Jasmine, prends le micro parce que c'est toi qui vas faire la lecture de la Bible aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oh, ça m'a fait du bien parce que hier, moi j'étais là. Quand nos chantres étaient en train de répéter, quand ils ont répété cela, je vous assure, j'étais vraiment aux anges. Alléluia. Ah, toi, tu n'étais pas là. Même Monique. Ah, toi, tu n'étais pas là. Hier, on a dansé ici, là. Oh là là. À tel point que ils ont fini la répétition hier, très tard. Hein? Il y avait tellement de la joie, je ne sais pas. C'était grave. Demandez aux personnes qui étaient là. Nous étions là hier. Ma Sylvie, toi, tu étais là. Ah, mais oui. Tu vois? Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous avons un message profond qui s'intitule tout simplement « La victoire dans l'épreuve ». La victoire dans l'épreuve. Est-ce que les mamans peuvent répéter le titre de ce message? La victoire dans l'épreuve. Et les papas peuvent répéter la victoire dans l'épreuve. Ah, les papas ont gagné. Alléluia. Ah, mais oui, mais écoutez, les papas vont parler plus fort que les mamans. Soyons sérieux. Alléluia. Bien aimé, la victoire dans l'épreuve, il n'y a que la prière qui donne la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin quand tu es dans des épreuves. Bien-aimé, agenouille-toi. Tu es dans des épreuves, supplie ton Dieu. Tu es dans des épreuves, tu vas dans des prières, qu'elles soient bulldozées, qu'elles soient des prières qui sont acharnées, des prières qui sont vraiment motivées, quelle que soit la situation de la prière. Mais je sais que la prière donne la victoire quand on est dans des épreuves. Alléluia. Prenons nos Bibles, bien-aimés. 1 Samuel 23, 1 à 13. On lit ça rapidement, juste pour nous remémorer. 1 Samuel, chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et les pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va,
tu les battras, les Philistins, et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même, en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins, et il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu les livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Et ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul informa que David s'était sauvé de Keïla, suspendu sa marche. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que notre Seigneur ajoute une explication à sa parole. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu d'amour et de gloire, Papa, nous te disons encore merci. Au moment que nous allons tendre une oreille, Papa, attentive à ta parole, Papa, rends-nous sensibles à celle-ci. Ouvre nos cœurs, Père, ouvre nos esprits à saisir, Papa, la profondeur de cette parole. Car ta parole, Père, est la nourriture de nos âmes. Qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse, Papa, nous rendre encore plus malléables, Père, à tout ce que tu nous dis, Papa. Papa, nous faisons taire en ce lieu toute voix qui n'est pas la tienne. Et que cet espace, Papa, ne soit pas troublé par l'ennemi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, pour les amoureux de la Bible, quand nous lisons des passages comme ça, nous savons que David était très en danger. Alléluia. David était en danger parce que sa tête était mise à mort par Saoul. Non seulement lui savait que Saoul cherchait à le tuer, mais son propre fils, le fils de Saoul, Jonathan, est venu le lui dire. Il dit, David, fais attention, mon père cherche à te tuer. Alléluia. Donc, David, à ce moment, il est devenu ce qu'on appelle en français un fugitif. Il fouillait. Malgré qu'il fouillait, il avait toujours des hommes derrière lui. Il avait des hommes qui lui faisaient confiance. Et ils étaient tous ensemble. Ils sont allés se réfugier quelque part. Vous savez, un fugitif bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Parce qu'on ne sait jamais. C'est quelqu'un qui a les oreilles partout, les yeux partout. Il regarde tout ce qui bouge, il doit vérifier. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il se fasse attraper, surtout pas lui, David. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Je voudrais que vous soyez là. Parce que c'est très profond ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Mais David, il est partagé entre la haine de Saoul et l'amour
de sa patrie, Israël. Alléluia. On vient lui dire, David, là où il s'est caché, à quelques kilomètres de Keïla, on lui dit, voilà, les Philistins sont venus attaquer Keïla. Ils sont en train de piller. Ils sont en train de ramasser tout ce qui bouge, tout le bétail. Dans l'amour du pays qu'il avait, dans l'amour d'Israël qu'il avait, fugitif qu'il était. Alléluia. Il dit non, je vais consulter l'Éternel. Je vais demander à Dieu si je peux aller me battre contre les Philistins. Je suis venu dire à quelqu'un que et les Philistins, et David et Dieu, ils avaient un ennemi, les Philistins. Alléluia. Il consulte l'Éternel. Il dit, mais ils ont envahi une partie de la Judée là-bas. Que dois-je faire? L'Éternel lui dit, vas-y. Mais David, dans sa situation, il a devant lui 600 personnes. Alléluia. Tout le monde est en train de trembler. Ils se disent, mais cet homme, il doit être fou. Nous, on est en train de fuir. On est en train de se cacher. Il y a une guerre là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? Et David a senti la peur, la crainte chez ces hommes-là. Il est obligé de retourner chez l'Éternel. Et lui poser encore la question, est-ce que je peux y aller? Dieu lui dit, vas-y, tu vaincras, tu le gagneras. Alléluia. Bien-aimé, quand il y a des problèmes, on consulte l'Éternel. Là, nous sommes en train de voir un dialogue qui s'est établi. Pourquoi? Parce que David était connecté à Dieu. J'aimerais que quelqu'un se connecte à Dieu ce matin. David était connecté à Dieu. Voilà pourquoi la connexion s'est établie automatiquement, parce que David était connecté à Dieu. Il lui pose des questions et ça se fait une sorte de dialogue. Ok, la prière aussi c'est un dialogue. Tout ce qu'il était en train de demander à Dieu, c'était une prière aussi. Alléluia. Il dit vas-y, vas-y. Mais seulement, il va combattre les Philistins et il triomphe. La Bible dit qu'ils ont même ramené des butins, des guerres. Mais il y a quelque chose qui choque dans cette affaire. Saoul qui était le roi, on avait attaqué une partie de son pays, il n'a pas bougé. Alléluia. Il n'a pas mobilisé les hommes pour venir à Keïla, pour combattre les Philistins. Saoul savait que les Philistins c'était leur ennemi, donc leur éternel ennemi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Saoul n'a pas bougé. Mais Saoul a appris que voilà, à Keïla, il y a eu des batailles. Et David s'en est mêlé dans ces batailles-là. Et il a triomphé. Voilà que Saoul commence à mobiliser son armée pour aller à Keïla. Non jamais pour se battre, parce que la guerre était déjà finie, mais pour chercher d'arrêter David. Il va prier. Il va demander à son Dieu. Il dit, merci Seigneur de m'avoir livré David. Parce que là où je vais l'attraper. Alléluia. Vous savez, il y a des prières qui ne passent pas. Parce que David n'était pas l'ennemi de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des prières qu'on va faire contre toi, bien-aimé. Alléluia. Il y a des épreuves que des personnes vont vouloir que ces épreuves-là t'arrivent. Mais comme toi, tu as une onction quelque part. Alléluia. Comme toi, tu as une onction quelque part. Ces prières-là ne monteront jamais. Et Dieu ne va pas les agréer. Alléluia. David avait une onction. Son onction avait mûri. Son onction avait atteint la maturité. Et l'onction de David commençait à déranger Saoul, parce que Saoul savait maintenant que non, l'onction qu'il y a en David, il va devenir roi d'Israël. Bien-aimé, Dieu a déposé à chaque personne une onction. Et parfois ton onction commence à déranger, comme l'onction de David dérangeait Saoul. Quand l'onction se heurte à quand l'onction se heurte à des vents contraires,
sache-le que ça commence à déranger. Peut-être que tu es là, toi, tu ne sais pas. Que ton onction, l'onction que tu as, dérange quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Peut-être que ton onction est en train de déranger quelqu'un quelque part. Alléluia. Parce que Dieu a déposé que cette onction-là doit se manifester. D'une façon ou d'une autre, elle doit se manifester. Et l'onction, ça dérangeait. Voilà que Saoul se préparait à venir à Keïla. Il se préparait à venir à Keïla parce qu'il dit, voilà, Seigneur, merci de m'avoir livré David à Keïla. Mais David, lui aussi, il a entendu le bruit. Que Saoul se préparait à venir le combattre. Alléluia. Mais il y a un problème d'ennemi. Il y a un problème d'ennemi. David n'est pas l'ennemi de Saoul. David ne considère pas Saoul comme son ennemi. Alléluia. David jusque-là considère toujours Saoul comme le roi d'Israël. C'est là que va commencer toutes les choses. Je suis venu dire à quelqu'un une seule chose ce matin. David appelle les grands prêtres qui marchaient avec lui. Le prêtre Abiatar. Il dit, amène l'éphod. Alléluia. Parce que la dimension de l'épreuve a changé. Il est allé combattre les Philistins. Il n'avait pas demandé l'éphod. L'éphod, c'est l'habit sacerdotal de prêtre. Quand il voulait prier, il mettait cet habit-là. Il dit à Abiatar, amène l'éphod. Cet habit-là. Amène-le. Alléluia. Pourquoi? Parce que les dimensions de l'épreuve ont changé. Bien-aimés, nous avons des épreuves. Mais est-ce que nous mesurons les dimensions des épreuves? Est-ce que toi, tu es déjà arrivé à comprendre que cette épreuve-là, c'est plus que l'épreuve que j'avais auparavant, la dimension de l'épreuve a changé. Alléluia. Quand nous prions, bien-aimés, dans des dimensions plus élevées des épreuves, nous entendons aussi des réponses de Dieu dans ces mêmes dimensions auxquelles nous prions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend là. Quand je prie pour une épreuve, je m'attends à ce que Dieu me réponde à cette épreuve-là par rapport à la dimension que je priais, que je fais ma prière. Mais il y a des dimensions où tu te dis, non, cette fois-ci, je dois élever ma prière. Alléluia. Je dois me placer au-dessus de quelque chose pour cette prière-là. Là, on n'était plus dans une guerre avec les Philistins. Parce qu'avec les Philistins, ils n'avaient pas demandé les fautes. Alléluia. David n'avait pas demandé. Mais avec Saoul, il sent que la dimension de l'épreuve est allée plus loin. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de sacré qui vienne quelque part. Alléluia. Il dit à Abiatar, amène les fautes. Et Abiatar a amené les fautes. Et David a commencé à prier, bien-aimé. Il a commencé à prier, il a commencé à consulter encore l'Éternel autrement. Il dit, mais est-ce que Saoul viendra jusqu'ici? Dieu lui dit, oui, il viendra. Il viendra me combattre. Oui, il viendra te combattre. Alléluia. Là, même David se pose des questions. Il dit, mais est-ce que celui à qui je m'adresse, il me protège ou ne me protège pas? Alléluia. Il se pose des questions. Il dit, mais les habitants de Keïla vont me livrer. Dieu lui dit, oui, ils vont te livrer. Alors, David sent la trahison. Alléluia. David sent la trahison. Il dit, mais ils m'ont appelé pour combattre pour eux, pour les délivrer des Philistins. Maintenant que Saoul est en train de venir, est-ce qu'ils vont me livrer à Saoul? La Bible dit, oui, ils vont te livrer.
Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les habitants de Keïla, ils connaissaient Saoul dans ce qu'il était capable de faire. Alléluia. C'est-à-dire que dans la tête de Saoul, il se disait, David se cache quelque part là-bas. Si les habitants de Keïla ne me le livrent pas, je vais exterminer toute la population là-bas. Alléluia. Donc je vais tuer tout le monde là-bas. Et ils savaient, ils connaissaient Saoul. Dans ses folies, ils connaissaient la population. Alors ils ont dit, soit nous livrons David à Saoul et nous serons préservés et nous garderons nos terres, nous garderons nos maisons et nous aurons la vie sauve. Alléluia. Ou alors, ils acceptaient de ne pas livrer David, qu'il périsse. Les choix pourraient être clairs. Et il y a eu cette trahison-là. Vous savez, une personne qui trahit bien-aimé, il ne voit que ses intérêts. La personne qui entre dans une trahison, je suis en train de dire à quelqu'un, ne voit que ses intérêts, ne voit que ce qu'on lui propose. Alléluia. Si on lui propose peu, peut-être qu'il ne trahira pas parce qu'il ne trouve pas un intérêt là-dedans. Mais si on lui propose beaucoup, il va trahir bien-aimé. Il va trahir. Voilà pourquoi il y a des trahisons. Parce que la personne qui trahit ne regarde que son intérêt, ne regarde pas les intérêts des autres. C'est la personne qui trahit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il y a eu cette histoire-là de Keïla, Saoul et David. David il dit, bon, ça va, comme on va me livrer, il faudra que je parte d'ici. Alléluia. Parce que je vais pas. Il avait des hommes, il pouvait se battre, il était un grand guerrier. Mais il dit, moi je ne vais pas me battre. Alléluia. Je ne vais pas me battre parce que la situation n'est pas dans la bataille. Saoul, ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'était les Philistins. Mais il s'est dit, je vais partir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé. La victoire dans l'épreuve, c'est la prière. Et il y a plusieurs dimensions de prière que tu dois faire, bien-aimé. Il y a plusieurs dimensions de prière. Parce que dans la vie de David, il a compris une chose, qu'il va y avoir un bouleversement. Alléluia. Est-ce que je vais supporter ce bouleversement-là en allant attaquer Saoul? Pas du tout. Moi, je m'agenouille. Je change ma manière de prier. Je change ma manière de voir les choses. Qu'on m'amène quoi? Les fautes. Bien-aimé, tu as une faute quelque part que toi tu ignores. Il y a un habit sacerdotal quelque part pour toi que toi tu ignores. Spirituellement, dans l'esprit, il y a quelque chose en toi que tu peux demander aujourd'hui pour entrer dans une autre dimension de prière. Alléluia. Tu peux entrer dans une autre dimension de prière. On nous avait expliqué l'autre fois ici qu'Anne était entrée dans le temple. Elle a prié autrement. Pourtant, il y allait tout le temps prier. Mais cette fois-là, elle avait appelé l'éphod, que l'éphod vienne, que maintenant dans une histoire sacrée, je vais prier autrement. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à prier autrement, bien-aimé. Tu n'es pas encore arrivé à prier autrement. Tu n'as pas encore élevé la dimension de ta prière. C'est pour ça que plusieurs choses que tu demandes ne t'arrivent pas parce que tu n'as pas encore compris que tu dois appeler l'éphod quelque part, qu'on t'amène l'éphod, que tu t'habilles dans cette éphod-là pour que tu pries autrement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimé, David sent le bouleversement parce que je vous avais dit que l'onction de David avait atteint la maturité. La maturité, c'est-à-dire que la façon de comprendre les choses autrement. Alléluia. De voir que non, cette fois-ci, je me donne des réponses aux questions que je me suis posées et que ces réponses-là soient justes. Alléluia. Alléluia.
L'onction avait été sa maturité. Et David sait qu'il y a un bouleversement qui va se passer. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un bouleversement qui va se passer dans ta vie. Augmente ta façon de prier. Augmente les dimensions de prière. Mon frère, lis-moi rapidement Ésaïe 43. Au verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ah, papa, arrête une minute. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Dis, vas-y, mon frère. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il va faire quoi, une chose? Il va faire une chose. Alléluia. Vas-y, mon frère. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il est sur le point quoi? Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie qui sera tout à fait nouvelle. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Ah, il pose la question. Ne la connais-tu pas? Parce que tu ne vois pas encore cette chose-là qui va arriver. Alléluia. Tu n'as pas encore ces yeux spirituels. Tu n'as pas encore, ton onction n'a pas peut-être atteint la maturité pour apercevoir ce qui va t'arriver, bien-aimé. Vas-y, mon frère. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. C'est bon. Dieu est en train de te montrer qu'il y a un bouleversement qui va se passer dans ta vie. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Mais toi, tu ne les aperçois pas encore. Tu n'arrives même pas encore à comprendre que ces choses-là vont arriver. Mais il te dit que ça va arriver. Mais comme ces choses vont arriver, tu vas te mettre dans la situation de David. Alléluia. C'est-à-dire que David sait que dans très peu de temps, je serai le roi d'Israël. Alléluia. Dans très peu de temps, je serai le grand roi. Mais il n'est pas pressé pour ça. Alléluia. Il sait que ça va arriver. Mais il doit se préparer pour que ces choses-là, quand ça va arriver, que ce ne soit pas pour lui des choses qui sont vraiment anciennes. Parfois, nous nous battons pour des choses que Dieu a déjà fait. Alléluia. Nous nous battons pour des choses. C'est-à-dire que lui, David, il n'allait plus se battre contre ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Il a déjà programmé pour lui. Alléluia. Il ne va plus se battre pour ça. Il va se battre contre ce qui va empêcher le déroulement de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc tu vas te battre contre des vents contraires, contre tes ennemis, contre des obstacles, contre des Goliaths qui se dressent devant toi, contre les montagnes qui se dressent devant toi, pour que l'accomplissement de la volonté de Dieu ne s'opère pas. Oh là là, je crois qu'il y avait quelqu'un qui allait applaudir, bien aimé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ces choses-là. On est dans la profondeur de la parole, bien aimé. Alléluia. On ne se bat pas pour ce que Dieu a déjà fait. On va se battre contre ceux qui vont empêcher la volonté de Dieu de se faire. David est en train de se battre là. Il se bat pour que sa royauté ne soit pas abstraite. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà fait plusieurs choses, mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Ces choses nouvelles-là, ce sera nouvelle pour nous parce que Dieu te le dit, mais ce sont des choses que Dieu a déjà programmées depuis la nuit des temps. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu a déjà fait la destinée depuis la nuit des temps. Mais ces choses-là, pour toi, seront des choses nouvelles. Mais pour que ces choses-là arrivent, la Bible déclare, appelle les fautes, habille-toi de les fautes. Ah bien-aimé, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Habille-toi de cet habit sacerdotal pour que tu puisses changer la dimension de tes prières. Alléluia. Alléluia. Peut-être que la Bible nous dit, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Alléluia. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Mais prier mal, c'est parce que tu n'arrives pas
à augmenter ta façon de prier. Amen. Amen. Amenons-nous à une autre dimension de la prière. Je vous ai montré ici que pour aller combattre avec les Philistins, il n'avait pas demandé l'effort. Alléluia. Il avait consulté Dieu autrement. Mais pour le combat que Saoul est en train de lui mener, alléluia, qui cherche sa tête à le tuer pour qu'il ne devienne pas roi d'Israël, il dit là, ça c'est autre chose. Alléluia. Ça c'est autre chose. Je dois appeler les fautes. Il dit Abiatar, amène-moi les fautes. Alléluia. Il y a un Abiatar à toi quelque part. Peut-être que tu ne le vois pas. Alléluia. C'est lui qui va t'amener les fautes pour que tu changes ta façon de prier. Habille-toi de cette faute-là aujourd'hui, bien-aimé. Pour que tu comprennes que non, il y a d'autres dimensions de prière. Là, je priais, je ne priais que 10 minutes. Je ne priais que 15 minutes. Je ne priais que 1 heure du temps. Alléluia. Mais avec les combats que je vois, il y a quelqu'un qui m'empêche d'aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui est en train d'amener la sécheresse dans ma maison. Il y a quelqu'un qui est en train d'amener la sécheresse même au sein de l'église. Non, même l'église doit changer la dimension de la prière. Alléluia. Nous devons élever la dimension de la prière contre notre ennemi. Alléluia. C'est lui qui t'empêche pour que ta destinée soit allée à l'accomplissement. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu dit garde silence, je combattrai pour toi. Alléluia. Parce que Dieu voit que dans ce combat-là, c'est à sa dimension à lui. Alléluia. Ce n'est pas ta dimension. Autrement, il te dira, vas-y, va combattre. Alléluia. Mais quand il dit, garde le silence, je combattrai pour toi. David, il a compris, il dit, ce combat-là, moi, je ne vais pas l'entamer. Saoul, je peux bien le combattre, mais moi, je ne vais pas l'entamer. Je vais sortir de Keïla, aller me cacher quelque part, mais je laisse ce combat entre les mains de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez les restes, vous verrez que David, malgré que David est allé se cacher, même le fils de Saoul, Jonathan, est allé le chercher, le voir et lui parler de son père. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore pour la gloire de Dieu? J'aimerais que nous soyons là. Bien-aimé, la prière a un impact terrible. Vous savez, à travers toi, il y a plusieurs personnes qui sont bénies à travers toi. Le fait qu'on t'empêche d'aller à ta destinée, sache-le que derrière toi, il y a toutes ces personnes-là qui seront aussi empêchées d'aller dans la destinée. Amen. Il y a plusieurs personnes qui seront empêchées d'aller dans la destinée. En toi, il y a une onction. Derrière toi, sache-le qu'il y a il y a plusieurs personnes qui vont bénéficier de cette onction-là. Ces personnes qui sont derrière toi ne voudront jamais te voir t'arrêter en bout du chemin. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu t'arrêtes en bout de chemin. Dieu n'est pas appelé pour que tu ne montes pas plus haut. Non. Il t'a appelé pour que tu montes plus haut. Il t'a appelé pour que tu ailles très loin. Alléluia. Quand il dit que mon serviteur s'élèvera, il dit s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. Alléluia. Parce qu'il sait dans quelle dimension il va t'amener. Mais des personnes qui empêchent la volonté de Dieu, bien-aimés, ils sont en train d'entraver ta voix. Ces personnes-là appellent les fautes, bien-aimés. Alléluia. Parce que le combat a changé de dimension. L'épreuve a changé de dimension. Toi aussi, tu dois changer de dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
y a un bouleversement qui va se faire dans ta vie, bien-aimé. Il y a des changements qui vont arriver dans ta vie. Est-ce que tu te prépares à tous ces bouleversements? Est-ce que tu t'attends à tous ces bouleversements? Ou bien tu es dans la distraction la plus totale, bien-aimé? Il y a aujourd'hui des personnes qui sont dans la distraction la plus totale, bien-aimé. Ils viennent à l'église, mais ils sont dans la distraction. Ils donnent des offrandes, mais ils sont dans la distraction. Alléluia. Ils sont partagés entre plusieurs choses. Mais Dieu te dit qu'il va faire des choses nouvelles pour toi. Est-ce que toi, tu as déjà des yeux pour voir ces choses-là? Est-ce que tu as des oreilles spirituelles pour comprendre la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui? Alléluia. Mon frère, lis-moi encore le verset 9 à 10. 1 Samuel. Pour la bonne compréhension de ces choses-là. Samuel 23 toujours. Verset 9 à 10. Samuel 23, verset 9 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils de Non. Verset 9. 1 Samuel 23 toujours. Verset 9. Commence par là. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui. Arrête-toi, mon frère. Alléluia. La Bible déclare que David a eu vent de ce que Saoul préparait contre lui. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui se préparent contre toi. Il y a vraiment des choses qui se préparent contre toi. Et parfois, toi, tu le sais. Tu le sais, bien-aimé. Est-ce que tu bouges seulement quand tu sais des choses qui se préparent contre toi? Est-ce que tu bouges? Il y a des personnes qui restent immobiles. Il y a des personnes qui restent comme ça sans bouger. Mais il y a même des personnes qui vont encore très loin pour aller voir des marabouts. Parce qu'il y a des choses mauvaises qui se préparent contre elles. Alléluia. On va consulter des féticheurs. On va consulter des personnes qui jouent là au truc des équés là. Alléluia. Pour savoir pourquoi ces malheurs-là t'arrivent. Les malheurs, Dieu ne va pas l'enlever comme ça là. Alléluia. Ça viendra toujours. Mais vas-y. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, oui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Alléluia. Et David dit, oui. Attends, bien. Alléluia. Donc, quand il y a des choses mauvaises qui se préparent contre toi et que toi tu ne bouges pas, David te donne la solution. Alléluia. David te donne aujourd'hui la solution. Que la victoire dans l'épreuve ne vient que quand tu appelles les fautes. Alléluia. Pour que tu changes la dimension de la prière. Vas-y mon frère. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Alléluia. Mais David, quand il consulte son Dieu, il lui dit ce qui se passe. Amen. Quand toi tu consultes ton Dieu bien-aimé dans la prière, est-ce que tu vas seulement prier pour que Dieu t'aide? Non. Est-ce que tu vas vraiment dans la profondeur de ce que toi tu as appris? David a été direct avec son Dieu. Alléluia.
dans la plupart de nos prières, nous faisons des prières qui sont vagues, des prières qui ne vont pas à la profondeur du problème que tu as, les prières qui sont superficielles. Bien-aimés, la Bible nous dit aujourd'hui qu'il faut rentrer dans une autre dimension. Quand on rentre dans une autre dimension de la prière, on s'adresse à Dieu directement du problème qui te tracasse, des problèmes de tes ennemis, des problèmes qui viennent à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler son effort ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a un Abiatar quelque part qui va t'amener l'effort pour que tu changes la dimension de ta prière? S'il y a un Abiatar quelque part, s'il y a un effort pour toi quelque part, appelle-le en se levant, en se mettant debout. Nous allons prier, bien-aimés.